Shalom, shalom mes bien-aimés, nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu aujourd'hui avec les enseignements de l'éternité pouvant vous permettre à devenir des esprits éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler de l'importance des désenvoyés et nous allons aussi parler de l'esprit de Caïn qui tua son frère. Cet esprit pour effacer l'autre en scène et que l'esprit de Caïn pour qu'il puisse rester seul sur la scène. Nous lisons d'abord Ecclésiaste chapitre 4 verset 9. La Bible dit ceci: « Deux valent mieux qu'un, parce qu'il retire un bon salaire de leur travail. Car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour les relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. » La Bible nous précise ici, deux valent mieux qu'un. Il y a deux envoyés durant le règne de la première venue. Jésus-Christ étant qu'envoyé, il y a deux Oins, il y a Dieu, il y a Christ. Durant le règne de la première venue, Jésus-Christ, l'envoyé de l'Éternel, était venu avec l'enseignement spirituel du commencement. Et Dieu, selon les jugements derniers d'Apocalypse 21, il a achevé l'enseignement de la première venue. Il n'y a que des prédicateurs, des pasteurs, des témoins, des anges de l'Éternel à la porte des paradis, selon Genèse 3, 24, qui tournoie une épée flamboyante. C'est l'épée de l'Éternel. Et ce sont les deux envoyés qui font entrer les gens aujourd'hui, les prédestinés aujourd'hui à l'éternité. À l'éternité, vous ne trouverez que des pasteurs, des anges, Gabriel et Michael. Alors, vous allez remarquer que l'esprit de Caïn était venu pour effacer un de ses envoyés. Ce n'est pas un esprit qui date d'aujourd'hui, c'était un esprit jadis, longtemps ancien, comme les serpents anciens. Et nous allons lire dans Genèse chapitre 4, verset 1, en tête on lit Caïn et Abel. Entre les deux frères ici, Caïn et Abel, c'est un esprit de destruction, c'est un esprit d'anéantissement, c'est un esprit d'effacer son frère en scène pour qu'il soit seul, prétendant que non, je suis seul, mon frère est mort. Et vous allez voir cet esprit de Caïn, et c'était deux fils, il y a Abel et il y a Caïn. Et Abel, là, c'était l'image de Christ. Durant le règne de la première venue, vous allez voir comment on a anéanti l'enseignement de Jésus-Christ, parce que cet enseignement, cette révélation était encore faible. Et on dit ceci dans verset 8. « Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn: « Où est ton frère Abel? » Il répondit: « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et vous allez continuer. Vous voyez ici cet esprit de Caïn pour anéantir son frère qui est dans les champs. Les champs, ça dit qu'on est dans la pratique de la parole, de la proclamation. Jésus-Christ était venu comme l'envoyé de la première venue et il a proclamé son enseignement spirituel du commencement. Et cet enseignement spirituel du commencement était une révélation assez faible
qui n'était pas assez clair. Et c'est comme ça que, durant les règnes de la première venue, on a anéanti l'enseignement spirituel du commencement de Jésus au profit des enseignements charnels mélangés. C'était cet esprit de Caïn qui anéantissa l'enseignement spirituel du commencement de Jésus. Mais comme cet enseignement, cette révélation de Jésus, durant les règnes de la première venue, durant les règnes de 1000 ans, était faible, c'est comme ça qu'on a arrivé à anéantir Jésus de la première venue avec son message. Mais Jésus-Christ de l'éternité, on ne peut pas l'anéantir